Alors, maintenant, on va quitter un peu le fun et rentrer dans la rigueur. Pour ce faire, on va vous présenter un petit film. Le but, c'est de vous ouvrir à un certain nombre de réflexions et de réflexes, de manière à ce que vous puissiez, si vous le souhaitez, participer aux sessions de formation que nous allons organiser en 2016. Le but de ces sessions de formation étant de trouver les moyens, les idées qui vous permettent d'améliorer la rentabilité de votre club. Il est maintenant donc ceux qui ont prévu de faire cette présentation viennent me rejoindre. Ils sont partis. Non, on est là. Tout va bien. Ils ne sont pas tous partis. Non, Sylvie, c'est pas toi. Bonjour, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter. Comme tout le monde, vous disposez de quelques minutes, pendant lesquelles, bien de la manière la plus concentrée possible, je disais qu'on quittait le fun, et que nous allons aller vers la rigueur. Alors essayez de nous donner un peu de fun dans cette rigueur. Bonjour à toutes et à tous, donc, je suis Jean-Marc Leblouc, je suis le dirigeant et fondateur de cette entreprise qui s'appelle PSB Conseil, et à ma gauche j'ai... Je suis Bernard Danet, je suis associé dans le groupe PSB Conseil, et pour contredire votre président, eh bien, on va parler aussi un peu de fun. Alors juste pour vous préciser, PSB Conseil c'est une petite entreprise qui œuvre également dans le domaine équestre, puisque Bernard est aujourd'hui en charge de cette branche, et grâce à ces éléments, on va pouvoir à la fois allier la partie économique, celle qui peut vous intéresser, qui nous intéresse tous, mais également la capacité à bien connaître votre milieu. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. Et je crois qu'avant qu'on commence notre intervention, les gens du Corrèze ont préparé une petite vidéo. Je me disais, ça ne dirait pas, moi, faire l'équitation un petit peu. L'équitation? J'avais pensé, ouais, pourquoi pas? Ça doit être sympa. Écoute, moi, je suis allée la semaine dernière, tu sais, il y avait la foire internationale de Caen, donc je suis allée à la foire de Caen, et je suis allée donc sur un stand qui s'appelait Comité Normandie, un truc comme ça, et il y avait deux nanas très sympas qui m'ont donné ça. Donc c'est un annuaire où tu as tous les numéros et les adresses des centres équestres de Normandie, et donc tu peux trouver près de chez toi les clubs, et c'est pas mal, hein? Ouais. Bah viens, si tu veux. Allez, on va regarder, on prend 5 minutes de pause. Ouais, allez, on va prendre partie là. Là, c'est pas mal, tu as une carte au bout, voilà, on ouvre la carte, voilà, et là, tu vois, tu as... Ah oui, ouais, c'est pas mal, hein? Donc on se situe, donc nous on est là, ouais, il y a pas mal de clubs, c'est pas mal de clubs. Bon allez, on en prend un comme le autres. Ouais, allez. Alors et après, ça marche comment? Tu le repères par rapport à... D'accord, et voilà, je prends le numéro et voilà. Il est là, il est là. Oui, c'est bien, marche. C'est pas loin en plus, hein. Ouais, c'est à côté, ouais, c'est cool. 10 minutes, je vais y être. Bon, on fait quoi? On appelle? Bah oui, on va appeler. Bon, on ne peut pas laisser le message pour répondeur réceptionnel. Non, on ne peut pas laisser le message. Bon, bah, je proche. Hein. Si on regarde, ils ont un site. Ah, bah oui, on va voir sur le site, extrait www, vas-y. Bon, on va voir toutes les infos sur le site, ça ne veut pas dire. De toute façon, on veut savoir quoi, l'uniseur et le tarif. Pour les services, nous contacter. On verra, ouais. Bien. Ah, il y a un fixe. Bon, voici le fixe. Ouais. Bon, oui, de toute façon, c'est pas peut-être que ça tue. Oh.
Alors, on va laisser le message. Il faut rappeler. Alors, elle est là. Bon, d'accord. Bon, comment on va bien? Ouais. Soit on regarde un autre, soit on dit, bon, celui-là, et on y va demain. Bon, moi, j'irais bien voir, parce qu'en plus, c'est bien situé, tu vois, par rapport au bureau, c'est pas mal. Et puis, demain, c'est quoi? C'est mercredi? Oui, il y aura du monde. Alors, oui. Normalement, c'est par là. C'est bon, hein? Il y a quelqu'un? C'est parti, on va aller voir là-bas. Ah, vous aussi? Excusez-nous, on voudrait pas juste un petit renseignement pour prendre pour le jardin très long, il faut encore ensemble pour on appelle, le problème c'est que la messagerie est locale. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Oui, merci. Très bien. C'est pas quoi, vous? Hein? Vous êtes inscrits, 2 personnes pour débuter. D'accord. Écoutez, je vais prendre vos coordonnées. Ouais. Comme ça, alors, débutant par contre, mes créneaux sont complets, j'ai une liste d'attente déjà. On va vous mettre à coordonnées. Ouais. D'accord, très bien. Je fais au mieux et puis je vous rappelle dès que j'ai un créneau. D'accord. 2 personnes, 2 personnes. C'est noté. Bon, ben, merci beaucoup. Hein. Et je vous en prie, bonne journée. Au revoir. Merci bien. Bon. On y va. Bon. Moi, je suis un peu déçue. On va bien débuter la semaine prochaine. Sinon, on va rien. Oui. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Voilà, un grand bravo à Fanny et à Aline pour leur rôle absolument de composition. Il y a évidemment bien rien de véridique. Alors on est très heureux de se retrouver dans cette belle assemblée avec des gens passionnés qui font un métier de passion dans un univers passionnant qui est le monde du cheval. Il y a une chose que on se demandait, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait ce métier? Nous, on est très curieux en général, vous savez. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier? L'amour du cheval. L'amour du cheval. Et vous? Pareil. L'amour du cheval. Vous aussi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Allez, je vais bouger un petit peu. Oui, l'amour du cheval. L'amour du cheval, c'est... Pour gagner un max de pognon. Voilà. On va se retrouver. Mais vous avez tous choisi évidemment pour l'amour du cheval, mais j'ai l'impression que quand vous avez choisi ce métier et que vous avez fait les premières formations, on ne vous a pas tout dit. Parce qu'en fait, on ne nous dit jamais tout. C'est qu'en fait, non seulement il y avait l'amour du cheval, mais qu'en même temps, vous allez devenir des chefs d'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est un chef d'entreprise? Un chef d'entreprise, en général, ça a priori une vision. Voilà, ça a des visions, mais surtout, ça a des clients. Parce que vous savez, quand on n'a pas de clients, on n'est pas embêté, mais pas longtemps. Et le principe, c'est de savoir, en fait, quand on a une vision économique, est-ce qu'elle correspond à la vision de nos clients?
C'est un peu ce qu'on a juste derrière, le qui, quoi, quand, comment, etc. etc. C'est tout un élément. C'est de se dire, au fait, est-ce que ça peut correspondre à ce qu'on a derrière nous? Ou est-ce que ça correspond à monter en compétence certains cavaliers, faire de la voltige par exemple? Ça peut être intéressant. On peut créer des spectacles, on parlait tout à l'heure en début de réunion. Ça peut répondre à tout ça, mais est-ce qu'au fait vos clients ils souhaitent ça? Bonne question. Est-ce qu'en fait vous êtes déjà inquiété? Est-ce que vous avez déjà, tout simplement parce que je leur avais posé la question, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire réellement? Ou est-ce qu'ils viennent simplement parce que vous faites ça? Ah oui, mais il y a votre collègue là-bas qui veut gagner un max de fric, donc c'est pas possible. En fait, à un moment donné, il faut se reposer une question simple. Aujourd'hui, chaque personne qui rentre chez vous a des rêves. Elle veut vivre quelque chose. Par contre, comme on l'a vu tout à l'heure dans le film, il y a une situation. Et la problématique, le besoin, en fait, qu'on a créé, c'est d'un côté le rêve des personnes qui rentrent chez vous et ce que vous leur apportez. Et en fait, la différence, en tant que chef d'entreprise, c'est de leur apporter cette réponse à ces besoins. C'est aussi de faire en sorte qu'ils ne repartent pas, tout simplement. Donc un besoin, quand on dit qu'on a un client, parce que c'est un client, ou un futur client, c'est encore mieux qu'un prospect, un futur client, il faut en faire en sorte d'arrêter qu'il rêve, mais que vous lui apportiez exactement ce qu'il souhaite, et pas l'inverse. Alors, l'offre de service, qu'est-ce qui va correspondre à vos clients? Eh bien, elle est vaste et tout, mais si évidemment votre offre de service ne correspond pas à ce qu'attendent vos clients, vous risquez de faire un gros flop. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que quand on fidélise des clients, ou quand on souhaite le faire, il y a certains risques, il y a aussi certains avantages. Les avantages, ils sont assez simples. Pas besoin d'aller parcourir la campagne. Quand vous en avez déjà et que vous les gardez, c'est encore mieux. Quand vous les cooptez, c'est encore mieux. Quand vous avez 5% de clients fidèles en plus, vous augmentez votre rentabilité entre 25 et 55%. C'est un ordre d'idée en fonction des secteurs d'activité. Mais à moins de 25%, ça n'est jamais le cas. Donc il faut se reposer d'autres questions. Et vous le savez très bien, surtout en plus dans ce métier-là, déjà vous dépensez plein d'argent pour faire des sites internet, pour faire de la publicité, pour les pages jaunes de l'annuaire. Il y a le Coren qui fait un annuaire, l'annuaire grâce auquel il y a certaines personnes qui vont tout d'un coup essayer de trouver un club. Mais vous le savez très bien, au niveau de la Fédération française d'équitation, c'est plus d'un primo-licencié sur deux qui ne continue pas la deuxième année. Il y a plus de 50% de pertes pour les gens qui tout d'un coup viennent toucher à l'équitation. Alors on n'est pas là pour se fustiger en disant elle est mauvais dans l'équitation, c'est pas bon. Il faut savoir aussi que dans le monde de l'entreprise, en général, un client qui passe une commande à une entreprise, 46% n'en passe pas une deuxième. Donc là aussi, on est dans des taux de perte de clients qui sont... Mais finalement, le monsieur là-bas qui voulait gagner beaucoup, beaucoup d'argent, eh bien, gagner beaucoup d'argent, c'est peut-être pas sous les sabots de vos chevaux, mais c'est peut-être en tout cas, en ce moment, sous vos pieds, peut-être que le premier levier, c'est d'essayer de conserver vos clients. Déjà. Alors, on peut regarder son marché, son environnement. Vous voyez une super belle paire de lunettes, comme les miennes. Ça peut permettre d'avoir une vision, d'y voir clair, en tout cas d'analyser les choses. Et ce qu'on vous propose en formation, c'est de repartir de là où vous êtes, et pas de là où vous espériez être. Là où vous êtes, c'est d'avoir des cas pratiques, de travailler sur vos bases. Et vous avez vu tout à l'heure qu'à chaque fois les formations, c'était 2 jours non jointes, mais bien séparées, pour repartir avec quelques travaux et examens de vacances. Tout simplement pour qu'on puisse travailler ensemble sur demain, quoi vous apporter en termes de développement de votre chiffre d'affaires. Et de votre rentabilité également. Mais en fait, Bernard vous le dirait, puisque c'est lui qui assure 80% des formations, tout est une question d'envie. Au fait, est-ce que vous avez envie, vous, d'aller chercher ces futurs clients? Et quelles sont les actions que vous pouvez faire? Tout le principe de la formation qu'on vous propose, c'est de faire une première journée sur le diagnostic, la fidélisation, votre clientèle, vos moyens, vos compétences, vos structures, qu'est-ce que vous pouvez faire, d'arriver à avoir tout un diagnostic pour ensuite savoir quelle est la typologie de clients que vous pouvez aller chercher. Ok, et merci à Nicolas de vous avoir suggéré qu'on pouvait faire des diversités d'actions, qu'on pouvait faire de tas de nouvelles activités dans une structure existante, mais en fait,
Cette clientèle nouvelle que vous pouvez aller chercher, est-ce qu'elle est autour de vous et est-ce qu'elle correspond à vos compétences? Alors en fait, on pourrait résumer certaines formations à une boîte à outils. On peut parler de street marketing, pourquoi pas, ou alors d'autres éléments complètement incongrus. Nous, l'intérêt, c'est de vous apporter aujourd'hui des choses extrêmement utilisables sur le terrain, que vous pourrez mettre en scène seul ou accompagné. C'est à votre choix, mais en tout état de cause, dès la fin de la formation, l'objectif, c'est de mettre en œuvre le plan d'action que vous aurez réalisé avec l'aide de Bernard, sur place et lors de cette formation. C'est ça le plus important. On n'est pas là pour vous informer, mais bien pour vous former à. C'est très différent. Vous apportez des compétences, des outils simples que vous pourrez vous-même mettre en place très facilement, qui seront vos outils à vous et qui correspondront à vos problématiques. Ne jamais oublier que vous êtes des chefs d'entreprise et qu'une caractéristique d'une entreprise, c'est de ne pas pouvoir rester immobile. Une entreprise, vous ne pouvez pas faire comme dans certaines disciplines, entrée, arrêt en X, salut, immobilité. C'est pas possible avec une entreprise, elle est soit en train de progresser, soit en train de régresser. Ce qu'on vous propose, c'est que vous obteniez et que vous vous appropriez des outils qui vont vous permettre de progresser. Alors, pour vous permettre tout simplement d'accéder à ces plans, on va s'appuyer sur notre savoir-faire. Je pense que vous l'avez compris, Bernard connaît très très bien votre milieu. Certains nombre de personnes dans la salle le connaissent, le côtoient, en semaine, le week-end, que ce soit sur différentes opérations. Il a cette culture. La culture du groupe que j'ai la chance de diriger, c'est une culture de développement commercial. C'est une culture d'entreprise. C'est se mettre au service des autres, les accompagner pour le faire. Pour ceci, on a un certain nombre de structures que je ne vais pas détailler, mais sur lesquelles vous pouvez compter pour mettre à votre disposition des leviers qui doivent vous permettre ensuite de pouvoir être plus rentable. Et ça, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de venir nous retrouver. Donc sur ces 2 dates, s'il n'y a pas assez, s'il y a trop de postulants, il y aura d'autres dates. Il n'y a aucun souci pour y arriver. Ça, je peux vous assurer que Bernard mettra un point d'honneur à faire en sorte de vous permettre d'accéder à ce service. N'oubliez pas que ce sont les premières dates, à chaque fois 2 journées, une première journée où on fera le diagnostic de vos établissements, de toutes vos possibilités, et on se retrouve à chaque fois 15 jours après pour mettre en œuvre votre plan d'action. Voilà, nous souhaitons vous passer ce message, en tout cas vous donner l'envie de venir sur ces formations. Je rappelle que ces formations sont totalement gratuites. C'est quand même quelque chose de beau. Être formé gratuitement pour gagner de l'argent, moi j'ai rien trouvé de meilleur encore en tant que chef d'entreprise. Merci. Elsa, vous vouliez susciter des questions? Pas tellement, mais j'avais des choses à leur dire. Comme je les sens encore bien à l'écoute avant la pause, je vais en profiter. Oui, Karine, tu vas fumer ta cigarette, c'est pas de problème. Oui, je prends la parole 2 minutes parce qu'on a parlé tout à l'heure des formations qui sont proposées en 2016 et comme depuis 2012, on propose le plan régional qualité. Alors, je répète la même chose chaque année, mais c'est parce que j'y tiens. Donc, en effet, une nouvelle session du plan régional qualité en début d'année 2016. Et je vais vous reparler 2 minutes de ce que c'est que ce plan. C'est une formation en 3 temps qui est proposée aux dirigeants d'établissements équestres sur toute la Normandie. On ouvre la session pour une vingtaine de dirigeants et cette formation se déroule en 3 temps. On a une première journée en salle qui sera le lundi 18 janvier à Caen avec un intervenant qui s'appelle Xavier Tirant qui est responsable du service club de la Fédération française d'équitation. Et à l'occasion de cette journée, on échange entre tous les dirigeants, c'est assez riche en général, sur la qualité et l'organisation dans vos structures. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est, on va dire, le temps fort de cette démarche, qui est un temps de diagnostic dans votre établissement où en fait toute l'équipe du Coren, Fanny, moi-même et puis Maria, on se déplace chez vous pour faire un diagnostic complet de votre structure sur une demi-journée. On regarde ensemble énormément de choses et on n'oublie aucun détail sur tout ce qui concerne la zone d'accueil, vos zones de pratique et aussi votre zone technique de stockage, etc. si vous rangez bien tout le matériel.
Et pour la première année, on va proposer aussi une option, parce que c'était un retour qui nous avait été fait l'année dernière, de dire c'est très bien d'observer la structure sur une journée un petit peu creuse et de voir vraiment d'un point de vue installation ce qui va bien, mais c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir nous observer en situation de séance avec des élèves et d'avoir un retour pédagogique sur ces séances. Donc en option, c'est pas obligatoire, mais si vous le souhaitez, on fera en sorte de venir faire le diagnostic chez vous une demi-journée et d'observer également une séance pour par la suite avec Fanny vous faire un retour pédagogique sur le déroulement de votre séance. À la fin de ce diagnostic assez complet, on établit ensemble un plan de progrès pour savoir un petit peu où vous en êtes et ce que vous avez envie de mettre en œuvre dans votre structure, à la fois en termes d'organisation, mais aussi parfois en termes de besoins en investissement. Et enfin, on fait un troisième temps, c'est une demi-journée où on fait le bilan de tous ces diagnostics et on échange à nouveau entre dirigeants. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de venir me voir pendant la pause si vous êtes intéressé par cette démarche. Et j'insiste parce que je trouve que c'est vraiment un moment important pour que d'abord l'équipe du Coren puisse venir dans vos structures et qu'on ait un vrai temps d'échange avec vous. Et puis vous, en tant que dirigeant, on sait très bien que parfois les années passent et qu'on avait des projets initialement pour sa structure et puis on est un petit peu débordé par son emploi du temps et finalement on n'a pas exactement mis en œuvre les projets qu'on avait imaginés et c'est un vrai moment où on se repose des questions sur où on veut emmener sa structure, les améliorations à apporter, etc. Donc je vous encourage à le faire. Voilà, merci.